Bonjour, ce tutoriel vous est présenté par la DAN de l'Académie de Nice. Nous allons dans ce tutoriel nous intéresser à l'enregistrement de la télévision en direct, et ceci par 3 méthodes différentes. Pour rappel, ceci ne peut se faire qu'en respectant les règles qui régissent la copie privée et l'exception pédagogique. Première étape, téléchargement et installation des 3 logiciels utilisés dans ce tutoriel. Bon, pour commencer, on va tout d'abord lancer un navigateur internet. Voilà, Firefox par exemple. On va aller effectuer une première recherche pour ADSL TV. ADSL TV. On lance la recherche, on va prendre le site de l'éditeur adsltv.org. On va suivre le premier lien en plein milieu de la page, cliquez ici pour télécharger gratuitement ADSL TV, bandeau noir. Une fois ceci fait, on va prendre non pas le bandeau noir, mais le lien qui est en dessous, ADSL TV plus VLC. Les deux étant intégrés l'un dans l'autre, c'est beaucoup plus facile en configuration. On est sûr que ça fonctionne. On va enregistrer le fichier, par exemple sur le bureau, ou ailleurs, mais sur le bureau c'est très bien, on enregistre. Le téléchargement est assez rapide, comme vous pouvez le voir. On va aller voir un petit peu où ça en est maintenant. Voilà, le téléchargement est terminé. On va passer au deuxième logiciel. Alors on va télécharger ZTV, Z-E-D-T-V. Pour le prendre, on va aller sur le premier lien qui est le lien de neo-net.fr qui donne des choses intéressantes et surtout il n'y a pas trop de problèmes de pub. Donc on peut prendre la version portable ou la version installable. On prend la version portable aujourd'hui et on enregistre le fichier. On a une archive rare et on le met également sur le bureau à côté de la DSL TV. Le troisième logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Captivity. C-A-P-T-V-T-Y. C-A-P-T-V-T-Y. On va lancer et on va prendre le premier lien en général de captivity.fr, l'éditeur. Vous remarquerez, vous pourrez consulter le site, il y a des annonces, des informations sur la copie privée. Donc on va s'occuper de la dernière version. On peut prendre une archive zip ou un auto-extractible. On va prendre le zip, mais l'auto-extractible fait la même chose de toute façon. On va enregistrer le fichier, toujours sur le bureau, pour avoir tout au même endroit. Voilà, tout est chargé, une seconde, ça y est, le téléchargement est terminé. Une fois le téléchargement terminé, on peut tout simplement fermer le navigateur. On va voir nos 3 fichiers côte à côte. Voilà. On va commencer par s'occuper de Captivity. Captivity, on va un petit peu regarder ce qu'il y a dedans avant d'extraire, savoir si on l'extrait direct ou dans un dossier. On va l'ouvrir. On s'aperçoit que c'est pas rangé dans un dossier, donc on va extraire vers Captivity, histoire de ne pas tout avoir en vrac sur le bureau. Voilà, il y a un dossier qui s'est créé, et voici. On verra qu'on a tout à l'intérieur. De la même manière, on va décompresser ou extraire ZTV, extraire vers ZTV. Si on l'ouvre, on s'aperçoit que tout comme ça, on aurait pu extraire direct, parce qu'il y avait le dossier ZTV à l'intérieur. Ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, pour ADSL TV, c'est un tout petit peu plus long, parce qu'il faut exécuter en tant qu'administrateur, donc clic droit exécuter en tant qu'administrateur. On va lancer l'installeur. Donc on clique sur suivant, on lit et on accepte la licence. Suivant, on choisit ce que l'on veut installer, on choisit ce qu'on veut en raccourci. Sur le menu démarrer, on est obligé de laisser et on clique sur suivant. Suivant, toujours suivant. La copie des fichiers est en cours. Ça s'installe, ça prend un petit peu de temps, mais ça va être bientôt terminé. Encore quelques secondes. C'est normal qu'il y ait des pauses dans l'installation. On ne s'occupera pas de la configuration de la DSL TV aujourd'hui, puisque ça dépend du fournisseur d'accès Internet que vous avez. L'utilisation de la DSL TV. Donc pour utiliser la DSL TV, donc, je vous ai dit tout à l'heure, on ne s'occupe pas de la configuration. Ici, ça dépend vraiment du fournisseur d'accès. On lance la DSL TV. Une fois lancé au deuxième démarrage, on arrive à cet écran. Et on va pouvoir avoir à gauche la liste des chaînes disponibles chez nos fournisseurs d'accès. Alors ici, on est dans l'exemple de Free. Donc chez Free, TF1, M6 par exemple ne sont pas disponibles sur ordinateur.
Donc on a tout France Télévisions et pas mal de chaînes de la TNT, toutes les chaînes gratuites ou presque. Donc on va prendre une chaîne, par exemple France 3, et on va cliquer sur Regarder pour afficher sur la droite la chaîne en cours, en direct. On va ensuite pouvoir la mettre en plein écran, faire bien sûr jouer sur le volume, faire une mise en plein écran par exemple. Et on peut arrêter la visualisation comme ceci. Chose intéressante également dans ADSL TV, on peut enregistrer le direct ou programmer un enregistrement en mettant la date, les horaires de début, de fin, le titre et la ligne derrière, et l'enregistrement démarrera quand on le souhaitera, évidemment, à la condition que l'ordinateur soit allumé. Voilà pour ADSL TV, c'est à peu près tout ce qu'on va dire aujourd'hui dessus. Je vous le laisse de découvrir tranquillement parce qu'il y a plein d'autres fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Deuxième logiciel présenté aujourd'hui, ZTV. Donc ZTV, on l'a décompressé. Alors là, vous allez voir que j'ai un icône parce que moi j'ai mis une version installable. On l'ouvre. Sinon, vous trouvez dans le dossier ZTV, vous trouvez ce raccourci. Il se lance tranquillement. Il demande éventuellement qu'il y ait la nouvelle version. Et on va avoir une fenêtre dans laquelle, sur la gauche, on va avoir la liste des chaînes. Et là, vous voyez qu'il y a TF1 et M6. Et sur la droite, on a le programme T. On choisit la chaîne que l'on veut. Voilà, sur la droite, le programme télé de toutes les chaînes. On choisit une chaîne, par exemple TF1. Le programme de la chaîne sur la journée se charge. Et dans le bas, on va trouver tout simplement tout programme télé. Et dans le bas, on va trouver quelques petits icônes, les choix possibles. Donc tout d'abord, la qualité de la chaîne, si on veut du haut débit, du moyen débit ou du débit simple. Ensuite, on va choisir de regarder, par exemple. Quand on regarde, tout simplement, la chaîne se lance dans une fenêtre de mémoire VLC, on va le vérifier. Voilà, VLC se lance et on a la chaîne qui démarre en direct. On peut, après c'est du VLC classique. Donc là on va le fermer parce que les feux de l'amour c'est pas intéressant. On peut enregistrer et là l'enregistrement démarre aussitôt et vous pouvez le voir à l'écran sur la gauche, il y a un icône TF1 qui s'est mis. Et on peut mettre l'heure de fin ou arrêter l'enregistrement parce que c'est terminé. Vous remarquez donc sur la droite que l'enregistrement s'est placé ici. On voit que c'est du vidéo TS qui s'ouvre avec VLC sans souci. Voilà mon enregistrement. On peut aussi faire une programmation sur la journée avec l'heure de début, l'heure de fin et on lance la programmation. Programme. Évidemment, l'ordinateur doit être allumé et là, on ne peut programmer que dans la journée qui suit, dans les 24 heures suivantes. Le dernier logiciel présenté aujourd'hui, Captivity. Donc Captivity, on va ouvrir le dossier correspondant au bureau pour le lancer. On ouvre le dossier. Et dans le dossier, on a un raccourci Captivity avec un petit icône noir. Voilà, avec un écran dedans. On le lance. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec trois parties. La partie gauche avec les icônes des chaînes. Là, il y a toutes les chaînes de la TNT. Peut-être même un peu plus. Et la partie de droite avec une sélection de rubriques, les émissions du replay et en dessous, une zone pour le téléchargement, l'enregistrement du direct, etc. Alors, Captivity, par rapport à ADSL TV et ZTV, permet en plus de regarder la télévision, d'enregistrer les émissions en replay quand elles sont disponibles. Alors c'est pas valable pour toutes les chaînes, c'est pas valable pour toutes les émissions, et ça fait un petit peu les mêmes services que Plus par exemple pour France Télévisions. Donc là on a sur France Télévisions toutes les émissions du replay disponibles. Si on veut enregistrer une émission, ça va être relativement simple. On va regarder sur TF1, voilà, on voit du replay de TF1. Et si on cherche une émission, je vais prendre par exemple le journal télé, donc je le cherche. Il est dans le coin. Alors, le journal télé, ah non, je me suis trompé, ça c'est pas la bonne émission, c'est pas ce que je veux. On cherche, une fois qu'on l'a trouvé, on clique 2 fois sur l'émission, et hop, il y a un petit icône, on choisit la définition. Une fois cette définition choisie, on va avoir dans téléchargement,
que l'émission a commencé à être enregistrée. Il faut compter, selon la qualité des serveurs, à peu près 10 minutes pour charger une émission qui dure entre 30 et 40 minutes. Voilà, là je l'arrête parce que j'en ai pas besoin. Maintenant pour le direct, on clique droit sur l'icône de la chaîne et on peut regarder la chaîne en direct via VLC, où on peut démarrer l'enregistrement pour une durée allant de 5 minutes à 3 heures. Là on va lancer un enregistrement pour vous montrer la chaîne en direct, c'est comme les autres. L'enregistrement, on va aller une fois que c'est lancé, on va dans l'enregistrement du direct et on peut ajuster la durée pour augmenter ou réduire la durée parce que les durées proposées au départ ne conviennent pas forcément. Voilà, là j'arrête. Donc vous avez vu 3 logiciels pour 3 usages différents, à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.